Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus, en espérant que la séance que vous visionnez vous sera dans un premier temps pratique et utile, bien sûr, et dans un deuxième temps une belle découverte. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Allez, j'étale tout de suite. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que tu as choisi tes cartes, s'il te plaît? D'accord, est-ce qu'elles sont au début? Très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Alors, est-ce que c'est la deuxième? Oui, d'accord. Deuxième. On y va pour justement la deuxième. Je te remercie. Merci. On y va pour la troisième. Je te remercie maman. Merci. La quatrième, s'il te plaît. Merci maman. Ok, merci. Hop. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci maman. Merci. Et le dos de deck, évidemment, on regardera après. Alors, vous avez remarqué que j'ai enlevé les auras qui sont devant. Rassurez-vous, ils sont à côté de moi. C'était pour avoir une meilleure visibilité, pour vous aussi. Et donc, je pourrais le faire en ligne. Bah oui, en ligne, c'est pas plus mal en fait. Vous êtes prêts? Moi aussi, on y va. Et nous avons la carte de l'abondance, prospérité, avec ce rayonnement qui est le vôtre, hein, caractérisé par ce rond, ce cercle en fond rouge, et ces feuilles de laurier qui symbolisent la réussite, le succès. Donc j'ai envie de dire que là, tout vous réussit en ce moment, parce qu'il y a ce rayonnement intérieur qui est le vôtre et qui prend de l'ampleur, qui se fait bien ressentir. Tout vous réussit parce que vous vous réalisez de plus en plus avec vous-même. Ici avec cette carte et surtout avec ces deux petits personnages de chaque côté, non seulement vous êtes guidé, accompagné par vos guides spirituels véritables et par vos proches de l'autre côté, mais en plus vous vous faites confiance avec votre intuition, votre voix intérieure et ça vous réussit. Et ça vous met en joie aussi parce que, comme l'enfant, vous avez retrouvé ces fréquences d'amour, de joie, de sérénité, de tranquillité. Vous le ressentez, vous le percevez. Toutes les lourdeurs que vous avez connues par le passé, elles ne font plus partie de votre présent. Vous avez décidé de rester dans des fréquences d'amour, de joie, de sérénité, de tranquillité et de vous reconnecter de plus en plus avec votre enfant intérieur. C'est aussi un petit clin d'œil pour les mamies et les mamans parmi vous, de continuer d'apprécier la compagnie des enfants, que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants, hein, parce qu'ils vous apportent énormément de joie aussi.
promesse du futur, on l'avait il n'y a pas longtemps, elle revient. C'est une confirmation que, en plus de tout ce qui vous réussit en ce moment, grâce à cette abondance intérieure que vous avez réussi à garder, à obtenir aussi, eh bien, quelque part, votre regard se porte vers l'avant. Vous avez un avenir radieux qui se profile, là, qui est vraiment à portée de main. Oui, oui, oui. C'était une envie de longue date, hein, cet avenir radieux. Vous avez travaillé pour y parvenir et vous avez réussi. Oui, oui, oui. Et là, avec ce ventre rond, ce projet, cette idée, quelque chose en gestation, ça m'annonce aussi eh bien, un heureux événement et donc du positif. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici, ce travail intérieur personnel que vous avez mis en place, que vous avez pris à bras le corps et en conscience, vous permet eh bien justement de rebondir sur une nouvelle période qui vous correspond beaucoup plus, une nouvelle période rayonnante où il est question d'abondance, bien entendu, hein, avec le succès, la réussite, parce que ça vous réalise de plus en plus, vous sentez que vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, vous vous reconnectez avec les fréquences d'amour, de joie, de sérénité, de tranquillité, tout en étant aussi au contact d'enfants qui vous font le plus grand bien. Je pense aux mamans et aux mamies parmi vous. Donc là, c'est que du bon pour ce message. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter. Merci maman, merci beaucoup. Oui, donc là, c'est une confirmation des personnes qui auraient fait un travail sur eux-mêmes. Hein, par rapport justement à leur élévation de conscience et ce besoin eh bien, de changer d'air, de changer d'environnement aussi, pour un nouvel avenir beaucoup plus radieux. Quand on dit que c'est vous qui créez votre destin, c'est vrai hein, aussi. Et pour la carte de l'enfant, oui, il y a deux choses, les fréquences d'amour, de joie, mais c'est aussi le contact avec les enfants pour les mamans et les mamies. Notamment. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, maman? Bien, merci. Je te remercie. Merci à toi. Et en deux decks, qu'est-ce qu'on a? La même carte qu'hier, l'émerveillement. Oui, 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 l'émerveillement, la nature. C'est la carte du printemps aussi, quelque part. Puisqu'en plus, on est bien en période de printemps. Mais cette prospérité, ce rayonnement vous amène à une nouvelle sensation de vous-même, vous vous émerveillez de vous-même, vous vous émerveillez de votre nouvelle nature tout en vous connectant à la nature extérieure, je pense aux fleurs, aux végétaux, hein, avec ce besoin aussi de vous balader dans la nature beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Et puis nous avons encore une fois ce papillon qui est le symbole de la transformation, qui a démarré, qui se poursuit et qui continue et qui n'augure que du bon pour vous. Encore une fois, la première carte, hein, ici, c'est prospérité, ça commence fort. Donc, tant mieux pour vous. Donc, voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques en 5 cartes. Allez, c'est parti. GG avec maman se rapproche. Pour le message du jour, pour vous, avec l'oracle des temps mécaniques. Ah, ben voilà, j'en ai beaucoup. Ben, comme les cartes sont larges, quand je les bats, évidemment, c'est avec beaucoup de délicatesse, j'ai envie de dire. Je le dis pour les nouvelles, même si je me répète. Le format des cartes, c'est celui d'un téléphone portable, pratiquement. Allez. Et il y a 81 cartes aussi, hein, pas 44, 81. Alors, on en a trop. Je vais les piocher. Donc là, hop, 1, 2, 3. Allez, maman, ton petit message avec l'oracle des temps mécaniques pour nos amis. Merci, maman, avec GG subliminal. Alors, je vais voir si je peux les mettre en ligne. Encore 2. Oui.
Je regarde à l'écran si vous les voyez toutes. Oui, bah en ligne, ça marche aussi. Hein. Allez, on y va. Et nous avons le temps. Ici. Suivi de la tortue. Le déplacement, donc ça va avec la tortue. Donc un mouvement qui va vers votre futur puisque c'est sur la droite. On a la carte de l'ange. Et le 8. Oh, c'est magnifique. Le symbole de l'univers aussi, de l'infini. C'est que du positif. Là, on me dit que vous avez pris le temps pour avancer sur votre futur vers la droite, tout en étant protégé par le divin. Et c'est doublement et même triplement confirmé, puisqu'avec la carte de la tortue, nous avons la carapace. L'ange et l'infini ensemble, ça indique effectivement en cheminant selon vos besoins, vos désirs, tout en étant souverain dans votre espace, vous êtes protégé par le divin. C'est doublement confirmé hein, ici. Alors là, j'ai les deux cartes côte à côte. La carte de l'ange et la carte de l'univers ici. Donc vous êtes doublement protégé par la lumière de la source, par vos guides spirituels, par les êtres de lumière, vos proches de l'autre côté. Je parle des êtres de lumière véritables, pas les bouffeurs d'énergie, d'accord? Eux, vous les mettez ailleurs. Et puis la carte de la tortue du déplacement m'indique qu'effectivement vous vous déplacez avec prudence, mais c'est un mouvement qui est sur la droite, c'est-à-dire vers votre futur, un futur radieux, puisque le ciel bleu sur cette carte, c'est un ciel qui se dégage par les nuages, qui laisse place à cette machine volante qui est vous d'ailleurs, hein, c'est vous-même qui dirigez votre engin, c'est vous-même qui êtes aux commandes de votre propre vaisseau énergétique, j'ai envie de dire. Et puis la carte du temps, comme je vous l'ai dit au début, c'est vous avez pris le temps, hein, ou il a fallu du temps, mais vous savez que ça avait été nécessaire, c'est comme le temps divin, hein. Là c'est le moment, tic-tac, mais en votre faveur, le temps divin. Et en deux decks, oui. Le temps divin, on vous parlait de... il était temps, évidemment, il est question de message. Alors, ce que je perçois aussi, c'est par rapport également aux fréquences qui nous sont envoyées par l'alignement des planètes. J'en reviens là-dessus, c'est à ça que ça m'évoque par rapport à cette carte de l'enveloppe. C'est-à-dire que ces fréquences de l'alignement des planètes, des fréquences envoyées par la source elle-même, eh bien, envoie un message clair qu'il est vraiment temps aussi de poursuivre un nettoyage et une introspection intérieure pour nous aligner intégralement, reprendre ce que nous sommes réellement, nos mémoires, notre souveraineté, notre pouvoir. D'ailleurs, je vais demander maman si, avec le dos de deck, c'est bien par rapport à l'alignement des planètes, ces fréquences. C'est ça que ça m'a fait évoquer. Un message nous est envoyé par l'univers avec les fréquences de l'alignement des planètes. Et vous voyez, maman me fait oui. Je vais également demander à Jean-Charles et à Anne si cette carte du dos de deck correspond à ça, s'il vous plaît. D'accord, donc c'est bien l'alignement, les fréquences de la source, hein, la vraie source. Ok, super. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci. Et puis pour les cartes du bas, c'est vous, mais c'est aussi cet alignement des planètes, ces fréquences. Oui. Donc là, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cet alignement planétaire, je vous invite à vous reporter dans la section playlist. Vous avez une catégorie qui s'appelle guidance spéciale et vous allez trouver deux vidéos. Une émission que j'ai faite en deux parties sur l'alignement des planètes. Partie 1, partie 2. Donc si le cœur vous en dit, sachant que pour la deuxième partie, ça concerne beaucoup plus l'impact, le bénéfice de ces fréquences envoyées par cet alignement des planètes pour les êtres humains. Ceux qui les accueillent, ceux qui sont dans leur neutralité et ceux qui les refusent, justement quelles conséquences ça peut avoir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller visionner la vidéo. Autrement, vous avez d'autres vidéos sur YouTube qui parlent d'alignement des planètes, hein, c'est comme vous le souhaitez.
Mais je reviens là-dessus parce que les cartes me ramènent à ce sujet. Hein. Comme quoi cet alignement des planètes, elle ne s'est pas arrêtée là tout de suite. Elle se poursuit et ça va continuer encore pendant un moment. Hein. Elle a commencé apparemment fin février si on prend sur un temps calendaire pour nous dans notre matérialité. Et elle se poursuit. Hein, cet alignement fréquentiel des planètes. C'est pas un alignement physique, hein, nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est un alignement fréquentiel, énergétique. Bien. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci maman, merci Jean-Charles pour votre complément d'information tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors aussi, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en avez pensé de ces cartes. Hein. Si vous avez aussi une autre interprétation, c'est également possible. Et on va terminer notre séance en beauté avec une petite carte des énergies cosmiques, justement. Ah non, 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 il n'y a pas ça. C'est l'oracle de Kevin Piragno. Mes excuses. Oh là là. J'allais oublier. Kevin Piragno avec son oracle, la voie divinatoire. Alors j'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, c'est les ressources. Et la carte centrale, c'est la synthèse. Nous en avons une qui a sauté. 1, 2, 3. Je vais piocher les 2 autres et puis je vais demander à GG laquelle est la défi, obstacle, ressources. Parce que comme vous l'avez vu pour ceux qui ont visionné la vidéo précédente, on avait interchangé. Donc je m'adresse aussi bien à maman qu'à GG subliminal, merci. Est-ce que les 3 cartes correspondent? D'accord. Alors pouvez-vous m'indiquer laquelle est la ressource, enfin défi, obstacle, s'il vous plaît? Ressources et la synthèse c'est celle du milieu, donc on interchange. Très bien, merci. Donc on fait comme le monsieur avec les noix, hein, voilà, les coquilles de noix, on interchange. Et on y va. L'élan. Ah, vous avez peur de faire le premier pas, de sauter dans l'inconnu. Puisqu'ici, nous sommes dans la partie obstacle, défi. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous freine pour aller de l'avant? Puisque là, en plus, avec les fréquences qui nous sont envoyées par l'alignement des planètes, c'est plutôt une période favorable pour explorer de nouveaux horizons aussi. Oui. Et pourtant, on me dit que vous avez fait ce qu'il faut pour maintenir votre équilibre intérieur. Et pourtant, et en même temps, paradoxalement, vous avez une peur de franchir un nouveau palier ou de franchir une nouvelle porte qui vous mènerait sur un horizon beaucoup plus favorable. La matière avec l'arbre. Ici, l'arbre est souvent symbolisé comme la vitalité, comme l'ancrage. Mais je vais regarder dans le livret ce que cela veut dire plus particulièrement parce que c'est écrit matière, carte 35. Alors, pour la carte matière, ici, le monde de la matière n'est pas à mettre de côté. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de cette sphère pour mettre en place vos projets. Ce domaine doit être pris en compte et vu comme un puissant allié pour pouvoir atteindre vos objectifs. Sans lui, vous ne pouvez ancrer votre vibration. Actuellement, un rejet de ce monde est actif, ce qui bloque la fluidité de votre vie. Cette carte précise également que vous êtes autodidacte. Oui, votre âme apprend d'elle-même et vous êtes invité à inscrire dans la matière ce que vous percevez dans l'invisible. Peinture, décoration, création d'oracles par exemple. Ah. Tiens, ça me parle, ce message-là aussi. D'accord. Donc maman, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui ont encore peur de faire le premier pas, pourtant ils ont trouvé leur équilibre intérieur. Un premier pas concernant une idée, un projet qui germe,
mais ils n'osent pas encore franchir le premier pas. Est-ce que cela me concerne? Non. Donc ça concerne d'autres personnes. La peur, c'est tout pourri, enlevez-la. Dites-vous que les fréquences sont favorables, la période est propice pour vous pour faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets, pour les mettre en place, pour les structurer. Surtout, allez-y, c'est le moment. Vous êtes suffisamment équilibré en vous pour parvenir à vos objectifs et obtenir les résultats que vous souhaitez. On avait la carte prospérité avec le jeu de Ganesh, hein, souvenez-vous, et la feuille de laurier, le succès, la réussite. Hein, et puis la carte du temps avec l'oracle des temps mécaniques. Donc là, il n'est plus question d'attendre ou de rester sur place. Allez-y, foncez. Foncez, vous avez le feu vert là. Par l'univers aussi, vous avez le feu vert. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Maman, y a-t-il autre chose à rajouter? Merci beaucoup, merci à toi. Et on va terminer notre séance avec une petite carte des énergies cosmiques. Petite carte conseil avec maman et Gégé. Maman, si tu as une petite carte à transmettre pour nos amis. Et bon, on en a deux. Ok. Alors, c'est deux cartes de ta part. Hein. Et Gégé. Ben voilà. C'était rapide. Donc, je vous lis les deux petites cartes ici qui sont celles de maman et la mienne. Donc, maman, eh bien, vous ramène encore une fois cette potion de langage que nous avions aussi de sa part récemment. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage, prend conscience de cela, analyse chaque comportement et voit au-delà des mots. Oui, tout à fait. La mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Ça rebondit bien avec certaines cartes du jeu de Ganesh, mais aussi, pourquoi pas, du jeu des temps mécaniques. Ah, bah voilà. Elle rebondit pile poil avec la carte enfant intérieur qu'on avait avec Ganesh. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance Les conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous, évidemment. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.